Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Donc là, on va effectuer la guidance pour les 12 signes astrologiques. Comme d'habitude, vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement dessus. Alors donc là, j'ai décidé de faire à peu près la même guidance que la semaine dernière parce qu'elle a été appréciée. Donc on va faire toutes les vies, vie professionnelle, vie financière, vie émotionnelle, vie relationnelle et vie sentimentale. On va commencer avec l'oracle du soleil pour voir l'énergie dominante de la semaine. Donc, vous allez voir qu'il y a une correspondance astrologique qui est sympathique. Ensuite, on va faire toutes nos vies avec le Sweetness of Lenormand et le tarot de Marseille classique. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une belle semaine et j'espère que ces guidances vont vous plaire, vont vous parler, vont vous aider. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont bienveillantes. Je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Quand je dis commenter, commentez le positif. Bien évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Hello Bélier, allez c'est parti, on va commencer avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, quelle est l'énergie de la semaine, l'énergie dominante de votre semaine, les Béliers? Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante de votre semaine? Alors, l'énergie dominante de votre semaine, Bélier, on a la carte de la découverte. Alors, c'est une découverte qui pourrait un petit peu vous agiter. Bélier, de ce que l'on voit, vous excitez, vous agitez un petit peu, peut-être dans le mauvais sens aussi, parce qu'il y a de la compréhension. Il y a beaucoup de compréhension sur ce que vous voulez, sur vers où vous allez pour contribuer à votre bien-être, sur un projet d'importance, le besoin, l'envie de voyager, de voir autre chose, d'une nouvelle aventure dans votre vie, de partir à l'aventure. Ici, on a Mercure en Sagittaire. Donc ça se passe beaucoup dans la tête, dans le mental, dans la compréhension. Bélier, ce qui se passe là, et en fait, vous pensez à votre épanouissement à venir, à comment être épanoui, comment avancer, et ça peut être en lien avec une nouvelle aventure, avec des voyages. Voilà, donc il y a des découvertes, en tout cas en vous, Bélier, de ce que l'on voit. Bon, allez, on va aller voir avec le Lenormand chaque domaine, et après on va faire notre taroscope. Alors, c'est parti, Bélier, on va voir tout de suite la vie professionnelle, projet, le fouet. La vie financière, l'encre. La vie émotionnelle, l'étoile. Ok. La vie relationnelle, la tour. Et la vie sentimentale, le cavalier. Ok, il y a du stress quand même. Je vous dis que ça allait vous agiter, Bélier, là, cette semaine. C'est une semaine assez agitée. Allez, c'est parti. Au niveau de la vie professionnelle, projet, on a quand même la carte du fouet. Donc, le fouet, on peut parler de querelles, de bataille. Bon, voilà, il peut y avoir des petites querelles quand même. Soit c'est des conflits intérieurs, soit c'est des conflits avec l'autre. Pourquoi pas Bélier dans la vie professionnelle. Donc attention, je vous dirai là à ce niveau-là. Au niveau financier, on a la carte de l'encre. Donc l'encre, on va parler d'une stabilité. D'accord? Donc là, il y a quelque chose peut-être qui se concrétise au niveau financier. Sinon, votre vie financière, elle est quand même assez stable de ce que l'on voit. Bien au contraire, vous êtes même en pleine évolution. Peut-être que vous avez un projet d'importance, peut-être que vous avez envie de voyage. Il y a encore cette notion de voyage qui va avec cette carte aussi. Bélier, vous êtes aussi généreux au niveau financier pour cette semaine. Au niveau émotionnel, on a quoi? On a l'étoile. Donc pour moi, l'étoile, vous avez la foi. Vous vous sentez quand même assez bien de ce que l'on voit. Vous sentez qu'il y a assez serein. Vous sentez qu'il y a des souhaits, des réalisations. Vous vous laissez guider aussi. Et là, on a cette découverte aussi de vos envies, ce qui pourrait vous rendre bien. Donc voilà, vous écoutez votre bonne étoile, les signes, les synchronicités, vous vous laissez guider. Okay. Au niveau relationnel. Donc, relationnel, nous avons la tour, pardon. Bon, on parle plutôt d'enfermement, on parle plutôt de solitude. Donc, je ne pense pas que vous avez besoin d'être très entouré pour cette semaine, voilà, au niveau relationnel. Et au niveau sentimental, on a de la nouveauté. De la nouveauté, une nouvelle, des visites, pourquoi pas. Ok? Allez, on va voir maintenant avec le tarot et on va poser une situation actuelle, votre énergie, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5 cartes pour les béliers.
Allez, une situation importante de la semaine. Le 6 de coupe. Votre énergie à vous, Bélier. Waouh, Reine de bâton, vous êtes dans votre énergie. Les possibilités. Roi d'épée. Conseil. 4 de bâton. Et l'évolution. 3 d'épée. Bon. On va recouvrir là, par contre. Donc, Bélier, qu'avons-nous? La situation 6 de coupe. 6 de coupe, ça peut parler du passé, de l'enfance, d'une forme de lâcher prise, de quelqu'un de plus jeune. Alors, on va voir ça. 6 de coupe pour les béliers. Valet de denier. Ouh, une proposition, une offre. Une proposition, une offre. Se lancer avec le fou, bélier. Vous allez devoir vous lancer. Cette semaine, vous allez vous lancer. Vous allez proposer quelque chose, soit à quelqu'un de votre passé, ou soit à quelqu'un qui est plus jeune que vous. De ce que l'on voit ici. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une découverte. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aventure, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'être bien. Et je pense qu'il y a une proposition. Mais avec le fou, on se lance. Hein? Ok. Alors, votre énergie à vous, Reine de bâton. Vous êtes dans votre énergie, vous êtes quand même assez déterminé et confiant, les béliers, pour cette semaine. Les possibilités, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la personne qui communique. Donc, les possibilités, c'est que vous allez communiquer effectivement à cette personne plus jeune ou au passé. Vous allez exprimer quelque chose et par la même occasion, proposer quelque chose. Conseil, on a le 4 de bâton. 4 de bâton. Restez stable. Là, le 4 de bâton va le... Ouh, la tour. Incroyable. Conseil. 4 de bâton, la tour. Il y a quelque chose à terminer. Sortez de votre sécurité. Voilà. Sortez de votre sécurité, bélier, le conseil pour pouvoir adaptez-vous aux énergies et sortez de votre rigidité. 4 de bâton. Sortez de votre rigidité. Lancez-vous. Soyez un petit peu fou, bélier. Et l'évolution, on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, on dirait qu'il y a quelque chose qui va se terminer dans l'évolution. 2 de bâton. Ah, vous allez terminer quelque chose pour sortir de votre zone de confort. C'est comme si là, ce qui va se passer, vous allez y prendre goût et ça va vous permettre de terminer avec une zone de confort. Donc à vous de voir, bélier, comment ça peut vous parler. Hein? Allez les amis, on va terminer avec, je regarde, allez, une petite carte de l'oracle Inner Star. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, bélier. Allez, c'est parti. Bélier, renouveler l'énergie. La carte 43. Lorsque notre état énergétique est équilibré et en harmonie avec notre esprit, on regorge d'énergie, d'excitation et de passion. Si c'est rarement votre cas, cherchez la cause de ce déséquilibre. Commencez par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement. Puis, ajoutez une activité supplémentaire et une autre encore. Peu à peu, à mesure que vous explorerez de nouveaux domaines qui vous plairont, votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. Voilà, bélier, vous avez besoin de feu dans votre vie. Allez, je vous souhaite une très très belle semaine et à bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. Allez, go, on y va pour la guidance. Allez, quelle est l'énergie de notre semaine? Attendez, ça a été trop vite, mais bon, on va prendre. Alors, l'idylle, les lions. L'idylle. Bon. On a quoi? On a Vénus en taureau. Alors, on est dans l'amour, les lions. Là, cette semaine, on est clairement dans l'amour. Peut-être que vous êtes connecté avec quelqu'un qui est taureau, peut-être pas. Peut-être avec une bête à cornes. Taureau, bélier, capricorne, pourquoi pas? Pas sûr. Mais là, on est dans l'amour. Oh là là, on a Cupidon ici, mais les lions, vous faites de la résistance quand même.
Ouais, vous faites de la résistance. Et la résistance par rapport à cette idylle, elle est dans votre tête. Votre cœur vous appelle, votre tête résiste. Mais je pense que c'est des deux côtés. Je pense aussi que c'est des deux côtés. Vénus en taureau, on est dans l'amour, on est dans la beauté, la séduction, l'harmonie, on est dans le parfait, parce que taureau, c'est quand même un signe assez stable. Il y a une construction qui est possible, il y a une stabilité qui est possible aussi. C'est une relation qui semble être fiable, mais il y a une forme de résistance dans la tête. Pourquoi? On va voir ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. Chaque domaine maintenant pour les lions. Les lys. La loyauté, la droiture. Ouh, la chance. Votre loyauté, les lions, votre droiture vous apporte de la chance pour cette semaine. Peut-être que vous êtes connecté avec quelqu'un de plus vieux, de plus âgé, mais c'est quand même quelqu'un de droit, de loyal, et c'est une chance pour vous. Allez, le domaine professionnel projet, le soleil, magnifique. Financier, les lions, la lune. Ok, émotionnel, les lions, le chien. Relationnel, l'encre. Et sentimental, la maison. Il y a des secrets, hein. Le livre, là, on va parler, alors soit d'apprentissage, soit de secrets pour cette semaine, mais moi, je dirais plutôt des discrétions avec cette carte de l'idylle, là. On résiste à cette idylle, on se fait un petit peu discret, on se ment un petit peu à soi-même, histoire de ne pas se sentir emballé dans ça. Bon, on a quand même des belles cartes. Au niveau professionnel, les lions, on a quand même la carte du soleil. Donc le soleil, c'est le bonheur, succès, réussite pour vous. Il y a une réussite au niveau professionnel, clairement. Professionnel ou projet. Au niveau financier, on a la lune. Donc la lune, ça peut être les honneurs, comme ça peut être l'illusion, les émotions. Bon, écoutez vos émotions. Au niveau financier, on peut avoir quelque chose qui se bâtit, qui se réalise, une réussite aussi, surtout si ça va avec le professionnel ou les projets. Et des honneurs, apparemment. Au niveau émotionnel, le chien magnifique, vous êtes complètement authentique, les lions, et honnête envers vous-même. Donc, quand bien même vous faisiez de la résistance avant, je pense que cette semaine, ça va quand même passer. Parce qu'au niveau émotionnel, là, avec le chien, on veut être vrai par rapport à un nouveau départ. Au niveau relationnel, c'est assez stable, apparemment, pas de problème. Il y a une stabilité au niveau relationnel, des gens fiables, ou bien c'est stable, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas de... Voilà, tout se passe bien. Il y a de la générosité entre vous et d'autres personnes, voilà. Il y a un bien-être. Et au niveau sentimental, on a la carte de la maison, et la maison peut parler du foyer, peut parler aussi de questions immobilières aussi, pourquoi pas au niveau sentimental. Bon, est-ce que ça peut être aussi un engagement, une concrétisation? Ça peut être le cas, ou sinon quelque chose en lien avec l'immobilier. Voilà, habiter ensemble, déménager, quelque chose comme ça. Allez, c'est parti, on passe au taroscope pour les lions. Allez, et on va aller voir cette situation, l'idylle. Allez, la situation, les lions, c'est quoi? Cavalier de Pentacle, voilà, c'est ça. Ok, votre énergie, les lions, le monde. Les possibilités, la papesse, conseil, le chariot, évolution, 5 d'épée. Allez, on va recouvrir si c'est nécessaire. 3 de coupe, il y a peut-être une triangulaire. C'est peut-être pour ça que vous faites de la résistance, les amis, par rapport à cette idylle. Il y a une triangulaire qui vous met la pression, qui vous fait peur, les lions. Soit c'est vous, soit c'est du côté de l'autre, à vous d'adapter. Bon, la situation, on freine des 4 fers. Cavalier de Pentacle. On avance tout doucement, pas à pas. On freine les choses. On attend, peut-être on attend aussi. Ça peut être le cas, la tempérance. Ouais, on attend. On attend ou on freine.
hein, la situation là par rapport à cette idylle. C'est pour ça qu'on a aussi cette résistance que j'avais ressentie tout à l'heure. C'est peut-être cette triangulaire qui nécessite aussi d'attendre ou de freiner, de ne pas aller vite, de ne pas s'emballer. Votre énergie à vous, c'est le monde, mais vous êtes ouvert en fait. Vous êtes quand même ouvert à cette idylle, à cette relation, hein, les lions. Alors on va voir parce que le monde, des fois, c'est une fermeture aussi. Alors, votre énergie à vous, les lions, pour cette semaine. Non, on en a trop. Votre énergie avec le monde. Ah, 6 de denier. Ouais, vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert au partage. Waouh, 2 de coupe. La personne en face de vous aussi. Vous êtes ouvert à la générosité, au partage. Voilà, vous n'allez pas vite, vous prenez votre temps. Ça, on le voit dans cette idylle, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes complètement fermé. Hein, vous êtes ouvert au partage, mais tranquillement. Les événements possibles à papesse. Il y a un secret qui va être dévoilé. Il y a un secret qui va être dévoilé pour cette semaine. Vous allez apprendre quelque chose ou bien vous allez dire quelque chose. Ouh, 8 de denier. Il y a un secret qui va être dévoilé. Il y a de l'investissement, de l'engagement, de l'investissement. Peut-être que vous allez vous comprendre que vous avez envie de plus vous investir dans cette relation ou peut-être que l'autre pourrait vous le dire, les lions. Ouais, j'ai envie de m'investir avec toi ou des choses comme ça. Conseil, le chariot, avancez. Hein. Allez-y, on ne va pas recouvrir dans tout. Allez-y dans cette situation. Allez-y, les lions. Ne faites pas trop de résistance. Prenez votre temps, mais allez-y quand même. Et l'évolution, on a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, on a quand même des choses qui prennent la tête dans l'évolution. Qu'est-ce qui pourrait prendre la tête dans l'évolution? Ah, le pape, problème d'engagement dans l'évolution. Ça pourrait vous prendre la tête, d'officialisation ou d'engagement. Après, ça dépend. Pourquoi 3 de coupe, à cause d'une triangulaire, les amis. Ouais, ça pourrait vraiment vous prendre la tête parce qu'il n'y a pas possibilité d'officialiser cette relation, ou soit parce que vous devez vous libérer de quelqu'un, ou l'autre doit se libérer de quelqu'un, donc forcément tout ça, ça prend du temps. Bon, là, il faudra faire attention à... Voilà, si vous passez la première, là, il faudra faire attention à bien faire les choses, tout simplement. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec une petite carte. Hop, là. De l'oracle Inner Star. Allez, lion. Évolution perpétuelle. La carte 3. Alors, vous allez sans cesse de l'avant et à chaque étape de votre ascension, vous emportez vos expériences, erreurs, défis et réussites. Sachez que même si vous croyez parfois retomber dans d'anciens schémas révolus, ce n'est en réalité qu'une illusion pour nier vos véritables progrès. Suivez votre conscience éveillée, elle vous montrera que votre avancée est constante et que vous prenez la direction de votre plus haut potentiel. Repensez au chemin parcouru, aux espoirs que vous nourrissiez pour votre avenir et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Ce recul vous montrera votre voyage entamé vers l'épanouissement. Voilà les lions, votre petite guidance. Je vous souhaite une très très belle semaine et à bientôt. Je vous embrasse. Scorpion, c'est parti, on continue avec vous pour la guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence avec l'oracle du soleil. Scorpion, quelle est l'énergie de votre semaine? Alors, Scorpion, pour vous, la dispute. La dispute, bon, il y a de la dispute là, avec une ou plusieurs personnes, pourquoi pas. La dispute dans un engagement, concernant un engagement, une construction, une organisation, une réalisation. Peut-être une dispute est nécessaire aussi pour mettre de l'ordre dans une situation. C'est possible. J'ai l'impression, Scorpion, que vous avez besoin d'être rassuré aussi pour cette semaine. Alors ici, on a Mars en Cancer. Hein. Bon, eh ben ça va péter parce que ça ne va pas au niveau émotionnel. Au niveau de vos émotions, il y a des réactions émotionnelles qui sont très, très excessives. Hein, de ce que l'on voit, et je pense d'ailleurs que vous êtes bien connecté avec cette pleine lune en bélier. Hein. Donc effectivement, vous pouvez être excessif au niveau de vos réactions, hein, aller au conflit, vous disputer, dire les cas de vérité, parce que dans le fond, Scorpion, vous avez juste besoin d'être rassuré. Ok, allez, on y va avec les domaines.
Allez, la vie professionnelle. On va mettre ça là. Allez, la vie professionnelle. Donc, on a la lettre ici. La vie financière, Scorpion, la croix. La vie émotionnelle, le bouquet. La vie relationnelle, le mont. Et la vie sentimentale, le livre. Bon. Bon, effectivement, la lune, hein, c'est très émotionnel. Hein. C'est une semaine là où, Scorpion, il y a plein d'émotions. Bon. Plutôt difficile avec cette carte-là. Hein. C'est possible. Hein. On a une extravagance là au niveau émotionnel, Scorpion, pour vous. C'est fort, c'est intense. Bon, au niveau de la vie professionnelle, on a la carte de la lettre qui va nous parler de courrier professionnel, projet, bien évidemment. On peut avoir des nouvelles écrites, des courriers ou peut-être des démarches administratives. Bon, soit effectivement vous allez transmettre quelque chose, donc faire voilà, des mails, des courriers, des choses comme ça, ou soit vous allez recevoir. Tout dépend de ce que vous attendez ou de ce que vous devez faire. Ensuite, au niveau financier, on a la carte de la croix. Et la croix ici, bon, va nous parler de fardeau. Alors par contre, au niveau financier, il y a un fardeau ici, il y a quelque chose qui est lourd pour vous. C'est lourd. C'est lourd au niveau financier. Bon, ben, il va vous rester que la foi, hein, j'ai l'impression. Il y a un fardeau. Il y a un fardeau au niveau financier, donc je ne sais pas si c'est en lien avec ce courrier. Hein, à voir peut-être, mais il y a quand même la foi. Bon, dispute, conflit intérieur, hein, les amis. Hein. Conflit intérieur aussi à ce niveau-là. Au niveau émotionnel, on a quand même le bouquet. Donc le bouquet, c'est une belle carte parce que le bouquet va nous parler de bonheur, d'épanouissement aussi au niveau émotionnel. Donc moi, je dirais plutôt que malgré tout, Scorpion, vous êtes quand même assez optimiste. Hein. Quoi qu'il arrive, je pense que vous avez... voilà. Alors, le bouquet, après, c'est un gros bouquet. Donc, au niveau émotionnel, c'est aussi... voilà, c'est énorme, quoi, ce qui se passe. Hein. Mais je pense que vous avez quand même la foi. La foi que après la pluie vient le beau temps et que ça va aller. Au niveau relationnel, on a la carte du mont, hein, qui va nous parler de blocage. Hein, donc, au niveau relationnel, on peut avoir des obstacles. Attention, on peut avoir un ennemi puissant ici avec cette carte. Hein, où on peut avoir des retards ou des blocages. Hein. Donc, je vous dirais vigilance aussi au niveau relationnel. Peut-être quelqu'un qui veut un petit peu vous diriger. Scorpion. Et au niveau sentimental, on a un secret. Avec la carte du livre, on a un secret. Alors, est-ce que ce secret va être révélé ou pas? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une liaison discrète, secrète, ou peut-être que vous gardez secret des sentiments. Pourquoi pas? Mais c'est possible qu'il y ait quelque chose qui change par rapport à ce secret. Donc, c'est possible qu'il soit révélé, dévoilé, hein, ce secret. Ça, c'est fort possible. Je le sens bien pour vous, comme ça, les scorpions. Ok, allez, on va aller voir ça, cette situation, avec le tarot. Allez, scorpion, c'est parti. Allez, c'est parti. La situation, c'est quoi? Roi de bâton. Votre énergie à vous, Scorpion, 4 de bâton. Les possibilités, 9 de denier. Conseil du tarot, cavalier de coupe. Et l'évolution, le pape. Bon, là en dos du paquet, on a le 3 de coupe. 3 de coupe. Triangulaire, ça peut être le cas. De votre côté ou du côté de la personne. Ça peut être le cas. Bon, en tout cas, la situation, elle concerne un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ou quelqu'un, si ce n'est pas un signe de feu, peut-être même si c'est un signe de feu, quelqu'un qui a certainement de l'ego, de la fierté, qui est charismatique, qui dégage vraiment quelque chose de très contrôlant. Pourquoi pas? Allez, on va voir ça, le roi de bâton.
Ah, l'impératrice. Ok. Prise de conscience de cette personne. Prise de conscience, cette personne va s'adoucir en fait pendant cette semaine. Parce qu'il y a des prises de conscience. Donc cette personne très fière, très endurant, comme ça, très charismatique, va un petit peu redescendre et être beaucoup plus dans la compassion, compatissant avec vous, Scorpion. C'est beau. Votre énergie à vous, là, c'est le 4 de bâton. La sécurité, c'est ça. Hein. Vous avez besoin de sécurité. Moi, je vois vraiment... Ouais, et en plus, vous campez sur vos positions. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'engagement. Hein, vous avez besoin de quelque chose venant de cette personne. Et vous campez sur votre position. Hein, vous vous défendez de ce que l'on voit. Vous êtes fatigué, justement, d'attendre une offre, une opportunité, que la personne vienne vous voir, vous allez voir cette personne, vous voyez, quelque chose comme ça, un engagement, une sécurité, quoi, tout simplement. Bon, et cette personne va être beaucoup plus douce. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez vous affirmer, et pourquoi pas? Alors, au niveau sentimental, si là, ça parle du sentimental, le livre, le secret, c'est aussi l'énergie cachée. Hein. Donc, ça peut être vous, vous sentez un peu, voilà, secret, caché, et ça, vous ne le supportez plus. Les possibilités, 9 de denier. Bon, c'est une récolte en fait pour vous, Scorpion, parce que je pense qu'il fallait vous affirmer. Donc les possibilités, ouais, c'est une récolte, mais ça va passer par une dispute. Dispute, problème de communication, on le voit ici aussi. Et votre récolte à vous, c'est que cette personne va s'adoucir, être compréhensive et être compatissante. Le conseil, c'est le cavalier de coupe. Allez vers l'autre, ouvrez votre cœur à l'autre, les Scorpions. Dites ce que vous avez sur le cœur. Et dans l'évolution qu'avons-nous, le pape, une officialisation. Cet engagement, vous le voulez, vous allez l'avoir. Cette officialisation, vous la voulez, vous allez l'avoir. Mais affirmez-vous. Cette personne est en capacité de comprendre, même si elle a un côté extrêmement fier, à partir du moment où vous tapez du poing sur la table et que vous parlez avec votre cœur. Voilà, Scorpion, c'est clair, net, précis. Allez, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Alors, on en a deux, on va en prendre qu'une seule. Ah, non, c'est toujours pas ça. Allez, Scorpion, voilà. Suivez le changement. La carte 16. Sur le chemin de votre éveil spirituel, le changement vous montre le nord. Tel le navigateur guidé par les étoiles, votre voyage intérieur connaîtra de nombreuses étapes. Selon l'endroit d'où vous partez et celui où vous souhaitez vous rendre. Votre place en ce monde prend racine en profondeur, mais tout autour de vous, votre environnement se modulera selon ces étapes clés. Voilà les amis Scorpions. Allez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye. Hello Taureau, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, on commence avec l'oracle du soleil. On va voir l'énergie dominante. C'est parti. Taureau. Allez, Taureau, l'énergie de la semaine. Quelle est l'énergie de la semaine? Alors, on a deux cartes ici. Alors, Taureau, donc on a la carte des disputes, de la dispute, pardon, avec Mars en Cancer, et nous avons la carte de l'ostentation avec Saturne en Taureau. Bon, comment on peut voir ça? La carte des disputes, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là au niveau émotionnel qui peut être assez intense. Hein. On peut avoir le besoin, l'envie de se défendre. Le besoin de l'envie de se défendre. Alors là, on est aussi par rapport à une question de matériel, avec l'ostentation, avec Saturne en Taureau, là. On est vraiment dans le matériel. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler, ça, mais
Soit effectivement cette semaine, c'est une semaine, on va voir après avec le tarot, hein, de disputes, de conflits au niveau matériel. Alors à voir si c'est finalement dans le couple ou dans une situation, vous voyez, on a quelque chose, on se dispute du matériel. Ou sinon, Mars en cancer, ça peut être un peu compliqué au niveau émotionnel s'il y a des choses matérielles là, qui sont en cours. Ou un engagement financier, pourquoi pas, et que vous voyez en fait ne pas évoluer quoi finalement. Bon, on va voir au fur et à mesure, Taureau. De toute manière, le tarot va nous parler de cette situation tout à l'heure. Allez, c'est parti. On regarde maintenant chaque domaine. Allez, c'est parti. Taureau. Allez, le domaine professionnel, projet, l'anneau. Le domaine financier, on a les poissons. Le domaine émotionnel, on a la femme. Le domaine relationnel, on a le cavalier. Et le domaine sentimental, on a la croix. Voilà. Bon, l'étoile, bon, en tout cas, laissez-vous guider, hein, Taureau. Hein. Je pense que vous allez avoir de la chance pour cette semaine, hein, de ce que je vois aussi hein, ici. Alors, au niveau professionnel, projet, on a une union hein, qui est tout à fait possible. Peu importe ce que vous attendez, ce que vous êtes en train de mettre en place, Taureau, il y a un accord. Un accord, un partenariat, un contrat, une union, une signature qui est tout à fait possible pour cette semaine. Ensuite, au niveau financier, bah, écoutez, on a la carte des poissons. Hein. Les poissons, c'est la multiplication. Hein, les transactions, la multiplicité, pardon. La multiplicité, les transactions. Hein. Donc, au niveau financier, il y a des choses qui se passent. Hein, des achats, des transactions, des choses comme ça. Au niveau émotionnel, on a la femme, donc vous êtes plus dans une énergie assez sensible. Hein, Taureau, pour cette semaine, assez yin. Donc, vous pourriez être un peu hypersensible à fleur de peau. Hein, au niveau émotionnel. Ensuite, au niveau relationnel, nous avons une arrivée ici pour vous. Donc, attendez-vous à quelqu'un qui vient, qui vous rend visite, qui vous donne des nouvelles. Et au niveau sentimental, on a la croix. Donc, la croix va nous parler d'une lourdeur. Hein. Il y a une lourdeur à porter là au niveau sentimental. Il y a de la tristesse, il y a un fardeau. Peut-être que vous portez une croix, il y a quelque chose de lourd. Peut-être que vous allez décider aussi de déposer cette croix. Bon. Je pense que c'est au niveau sentimental, là, le plus gros problème et les disputes qu'on pourrait avoir. Et ça peut aussi concerner l'argent ou le matériel. Allez, on va regarder cette situation. Taureau. 7 de coupe. Il y a des doutes, on se pose des questions, en fait. Bon, en tout cas, Taureau, cette semaine, si vous posez des questions, écoutez vraiment votre intuition, les signes, les synchronicités, parce que vous allez en avoir. Hein. Allez, on y va. Alors, la situation à la tour. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe quand même. Hein. Ok, votre énergie, Taureau, 9 de denier. Les possibilités, la reine de bâton, le conseil du tarot, 6 de denier et l'évolution, on a le cavalier d'épée. Bon, on va recouvrir au fur et à mesure si besoin. La situation, la tour. Donc la tour, c'est une destruction, une reconstruction, quelque chose qui s'arrête, quelque chose de brutal. Bon, et le seul problème que je vois là, c'est bien au niveau sentimental, hein, les amis. Hein. Ah ouais, 10 d'épée, il y a quelque chose qui s'arrête, les taureaux. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. Bon, bah pour certains, écoutez, hein, ça va être au niveau sentimental. Hein. Hein, il y a l'arrêt, il y a peut-être, pour certains taureaux, on peut avoir une nouvelle rencontre, mais ça s'arrête également. Hein. Bon, on a du sentimental ici, hein, pour certains, bien évidemment. Alors, on va recouvrir pour voir. On a quand même le diable qui est là, hein, donc c'est pas très très joli. Les amoureux, 10 de bâton. Bon, bah Taureau, il y a une fin de relation hein, pour moi. Hein. Là, clairement, et si c'est le cas, c'est parce que la relation, elle est quand même toxique. Hein. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui est bélier, capricorne, gémeaux, mais quelqu'un, ou lion éventuellement, mais quelqu'un qui est quand même assez dans le contrôle, face à vous. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête là au niveau sentimental, les amis. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Si c'est déjà le cas, bon, bah, il y a un arrêt, hein, il y a un lâcher-prise aussi. Hein. Bon, votre énergie à vous, Taureau, c'est quand même le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, c'est le célibat. Hein, c'est l'autosuffisance, c'est l'indépendance aussi.
Bon, ça, ok. Allez. Et le 8 de denier. Bon, on a encore ce diable qui revient. Je pense que vous avez besoin de sortir de quelque chose de toxique. 9 de denier, 8 de denier, vous avez besoin de créer, de construire seul. Hein, vous voulez être seul, taureau, de ce que l'on voit. Vous avez besoin de vous investir pour votre vie seul, mais pas accompagné, entre guillemets, du diable. Le diable, c'est, en tout cas de ce que je ressens ici, quelqu'un qui est contrôlant, qui est peut-être toxique pour vous. Ça ne veut pas dire que la personne est toxique, mais la relation, la situation, elle peut être toxique. Enfin, vous pouvez la ressentir comme ça. Ok. Donc les possibilités, on a une reine de bâton. Donc reine de bâton, soit c'est vous, vous allez prendre votre courage à deux mains, agir, passer à l'action, être déterminé, être assez autoritaire, ou soit on parle d'une personne en face de vous, d'un signe de feu. Trois de denier, 9 de bâton. 3 de denier, 9 de bâton, on peut avoir un retour d'un signe de feu, et c'est peut-être ça aussi, hein, la fin là, qui n'est absolument pas possible, et ça peut d'ailleurs être un lien d'âme aussi. On a le retour d'un signe de feu, mais vous, taureau, je vous vois vraiment vous protéger, à mettre une espèce de barrière. Bon, après avoir, est-ce que c'est au niveau relationnel aussi, c'est possible, puisqu'il y a une arrivée ici, pourquoi pas? Bon, le conseil 6 de denier, on vous conseille quand même de partager, taureau, d'être dans le partage. On vous conseille d'être dans le partage, 4 de coupe, bon, de partager, de communiquer, de partager ce qui vous manque ou de partager au niveau financier. Pourquoi pas, on a peut-être du lion en face de vous, hein. Bon, en tout cas, vous avez quand même le pouvoir hein, pendant cette semaine. Je pense que vous êtes assez décisif dans cette situation, taureau, mais essayez de faire en sorte aussi que les choses soient pas trop violentes, en fait. Hein, c'est ce que je vois. Bon, et l'évolution, on a le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, on parle d'avancée rapide. Hein. Vous allez prendre un nouveau départ très rapidement, taureau, parce qu'aussi, vous avez la foi. Hein. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous partez aussi d'une situation avec des manques parce qu'il va falloir aussi partager. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau matériel, si c'est au niveau financier, mais il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que là aussi, vous allez aussi vous protéger d'un compromis avec quelqu'un qui pour vous semble complètement injuste. Voilà, taureau. Mais moi, je pense que le problème peut être sentimental et financier. C'est possible pour certains taureaux. Allez, on va terminer avec l'oracle Inner Star tout de suite. Allez, taureau. Hop. Et nous avons l'enfant intérieur. Ok, on va aller lire la petite carte. La carte 7. Quand la vie vous pèse, faites le choix de la légèreté. Si vous avez tendance à prendre les choses trop au sérieux ou à vous laisser embarquer dans des périodes de pensée négatives, accordez-vous un moment de loisir. Bougez, jouez, prenez du plaisir et invitez d'autres à se joindre à vous. Faites le plein de rire et d'amusement. Cela chassera l'énergie stagnante, vous rafraîchira le corps et l'esprit et vous aidera à prendre conscience que vos soucis ne seront pas éternels et qu'il faut donc savourer l'instant présent. Bon, voilà taureau, il faut un petit peu prendre les choses avec moins de sérieux de ce que l'on vous dit. Voilà taureau, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye. On continue avec les poissons. J'espère que vous allez bien poissons. Attendez, je vais me mettre sur silence. Voilà. Poissons. Allez, go, on commence avec l'énergie dominante de la semaine. C'est parti, poisson. Quelle est l'énergie de la semaine? Alors, on a le pouvoir pour vous, poissons, pour cette semaine. Ok. Donc, vous avez le pouvoir. Vous cherchez à avoir le pouvoir dans une situation. Ici, on a quand même la lune en scorpion. Hein, donc, au niveau de vos réactions émotionnelles. Déjà, vous êtes... vraiment dans la transformation, vous avez envie d'évoluer, de changer. Hein.
Et puis, vous écoutez clairement votre intuition, là, de ce que l'on voit, hein. En tout cas, votre pouvoir à vous, poisson, pour cette semaine, ça va être d'écouter votre intuition. Et s'il faut changer quelque chose dans votre vie, il faut changer. Je pense que vous avez aussi, vous, vous, vous avez ce besoin de donner du sens aux situations, de ne pas vous laisser influencer par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Vous analysez tout, de manière voilà, très, avec beaucoup de discernement de ce que l'on voit. Ok, vous avez le pouvoir sur vos pensées et également sur vos émotions, poisson. Allez, on continue. On va aller voir maintenant chaque domaine. Allez, c'est parti. Poisson, hop. Alors, le domaine professionnel projet, on a la carte de l'homme. Financier, le livre. Émotionnel, l'étoile. Relationnel, la faux. Et sentimental, les souris. Ok. Bon, il y a un changement dans tous les cas. Là, on a la cigogne en dos du paquet, donc il y a quelque chose qui change en vous. Poisson. Allez, au niveau professionnel, on a la carte de l'homme. Et l'homme, c'est votre énergie. Donc, votre énergie, c'est une énergie yang. Vous agissez, vous faites ce qu'il faut, vous êtes extrêmement déterminé. Sinon, on peut avoir un homme important aussi dans votre domaine professionnel ou par rapport à un projet. Au niveau financier, on a la carte de la lettre. Donc la lettre, on peut-être qu'effectivement, il y a un projet de formation. Il y a peut-être des démarches administratives à faire aussi, pourquoi pas, en lien avec les finances. Sinon, il y a une possibilité peut-être d'apprendre un secret. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Allez, on continue. Ma fille est venue me déranger. Donc oui. Donc voilà, au niveau financier, bon, vous pourriez apprendre éventuellement un secret. Mais bon, je pense plus que là, on va parler de démarches, démarches administratives ou bien de payer une formation. Alors, au niveau émotionnel, on a l'étoile. Donc c'est bien parce que vous êtes dans la foi, les poissons. Vous sentez quand même assez serein de ce que je vois, même si là on voit que c'est un petit peu compliqué au niveau relationnel et sentimental. Moi je pense que vous avez la foi, vous vous laissez guider. On l'avait vu ici avec la carte qui nous parle quand même d'intuition. Et puis vous êtes assez serein, en accord avec vous. Au niveau relationnel, bon j'ai la faux, donc il y a des liens qui vont être coupés. On peut avoir quelque chose d'imprévu, de soudain, mais une décision tranchante et irréversible, là au niveau relationnel. Et si c'est le cas, c'est vraiment pour votre bien-être, bien évidemment. Au niveau sentimental, on a du stress, des angoisses, peut-être une perte, peut-être une situation qui vous ronge, qui vous mine aussi, les poissons au niveau sentimental. Allez, on y va avec le tarot. On va aller voir un petit peu cette situation. Poisson, voilà, on a un 6 de bâton qui va nous parler de victoire, 5 d'épée et le jugement. Ok. Alors, c'est dans ce qui se passe dans votre tête, les scorpions, les conflits intérieurs, que vous allez pouvoir... c'est grâce à ça que vous allez pouvoir prendre une décision. Et je pense que là, on est plus dans ces deux domaines-là, relationnel et sentimental. 2 d'épée, il y a une situation difficile, il y a un choix difficile à faire. Mais je pense que c'est par rapport à ce qui vous ronge et ce qui vous mine là au niveau sentimental. Vous allez devoir choisir. Allez, la situation, 7 de denier. Votre énergie, as de coupe. Les possibilités, l'ermite. Le conseil du tarot, la justice, vous voyez, il y a un choix. Et l'évolution, le 2 de bâton. Il y a vraiment un choix à faire pour vous, poissons. As de bâton, je pense que le choix, ça serait de passer à l'action. Pour vous. De passer à l'action. Ouais. Ou peut-être un nouveau départ aussi, pourquoi pas, au niveau professionnel. C'est possible. En tout cas, vous avez un choix à faire, une action à poser.
Alors, la situation, on a le 7 de denier. Il y a de l'attente. Il y a de la stagnation avec le 7 de denier. Les choses n'avancent pas, n'évoluent pas. Alors, est-ce que vous êtes dans l'attente de quelque chose? Est-ce que vous attendez avant de faire un choix, poisson? Ça peut être possible. Ah, le diable. Cette attente, elle est difficile, hein, de ce que l'on voit. Cette attente, elle semble extrêmement difficile pour vous, parce qu'avec la carte du diable, mais en même temps, elle vous pousse à passer à l'action et à choisir, à prendre une décision. Votre énergie à vous pour cette semaine, par rapport à cette situation, c'est l'as de coupe. Bon, l'as de coupe, je pense que pour le coup, vous êtes dans l'ouverture du cœur. Hein. Vous avez peut-être envie d'aimer quelqu'un. Ou vous avez envie d'avoir un job que vous aimez. Vous voyez, on est dans l'amour, dans l'ouverture de cœur. Et là, vous attendez quelque chose, et cette attente, elle est toxique pour vous. Les possibilités, on a l'ermite, c'est comme cette carte du pouvoir, vous allez vous recentrer, réfléchir et dire, bon, ok, je ressens que j'ai envie de ça, en même temps, j'attends et c'est difficile, est-ce que je ne devrais pas finalement agir, passer à l'action? Et oui, parce qu'on vous conseille ici de faire un choix. Vous allez devoir choisir, voilà, faire un choix. Ça peut être un choix difficile, parce que là, avec l'ermite, le diable, peut-être que pour certains poissons, il va falloir mettre l'ego de côté. Hein. Sinon, pour d'autres poissons, c'est un choix. Voilà, il va falloir mettre quelque chose dans tous les cas de côté, donc ça peut être difficile à choisir. Mais je pense que vous allez le faire parce que vous allez quand même vous recentrer. Et l'évolution, c'est le 2 de bâton. Vous allez sortir de votre zone de confort et agir. Donc moi, j'ai 2 cas de figure. Soit c'est une relation sentimentale, vous avez rencontré quelqu'un, vous patientez, voilà, vous n'osez pas y aller, finalement vous en avez envie et vous allez choisir d'y aller. Soit c'est recontacter quelqu'un. Pourquoi pas, ou quelqu'un qui est revenu vers vous, et c'est là de vous ouvrir, mais bon, on voit qu'il y a des peurs, ou soit c'est un changement au niveau professionnel. Voilà, poisson, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Les poissons. Voir au-delà. La carte 52, et je crois que c'est la dernière, donc on dirait qu'il y a une forme de fin de cycle. Non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. Ok. Derrière le chaos, cette confusion et ces luttes se cache une logique. Absolument tout ce qui vous entoure, depuis les choses évidentes jusqu'à celles qui se soustraient à votre vue, fait partie d'un tout. Ce caractère unique nous rappelle sans cesse les fondements sacrés de toute chose dont nous faisons partie. Donc vous voyez, voir au-delà. Et c'est exactement cette carte du pouvoir. Là, on va faire appel à l'intuition. Hein, on va laisser le mental de côté, l'ego de côté, et on va voir au-delà, et on va donner un sens à la situation. Voilà, poisson, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très très belle semaine, et j'espère que cette guidance vous a parlé. Allez, Capricorne, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie dominante de votre semaine, les Capricornes? Allez, l'énergie de votre semaine. Ah, la dispute. On avait eu ça aussi pour les taureaux. Bon, la dispute, vous voyez, on a 2 personnes qui se disputent quelque chose. On a Mars en cancer, donc il y a de l'action, c'est au niveau émotionnel. Alors ça peut être un conflit intérieur, les Capricornes, comme ça peut être un conflit avec quelqu'un. Hein, donc Mars en cancer, on a quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'action, une énorme volonté. Et tout ça, ça se passe vraiment dans vos émotions. Bon, je sens en tout cas, les Capricornes, que vous avez envie de mettre de l'ordre dans une situation, que vous avez envie aussi de réaliser, de construire, de bâtir. Et je pense que vous êtes prêts à tout pour ça. Après, j'ai un côté quand même assez optimiste, donc à voir. Allez, on va voir ça. C'est parti, Capricorne. Allez, au niveau la vie professionnelle, projet, le bouquet, la vie financière, le jardin, la vie émotionnelle, le livre, la vie relationnelle, les oiseaux, la vie sentimentale ou le cœur, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Bon, en dos du paquet, on a quand même le serpent là.
Donc le serpent, hein, on peut parler ouais, de trahison, de perfidie. Bon, quelque chose qui s'est passé, c'est peut-être à cause de ça. Mais je pense que ça s'arrange. Hein. Ouais, bah regardez, on a une femme. Hein. Oh, on a une femme. Hein. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une femme en face de vous? Mais voilà, on a quand même quelqu'un, soit qui se sent trahi, soit qui vous a trahi. Hein. Hein, c'est possible. Bon, en tout cas, moi, je vois que ça s'arrange. Hein. Cette histoire-là de conflit avec l'autre, de dispute et tout, ça, je pense que c'était plus pour la semaine dernière. Parce que là, on a quand même des belles cartes, mais on va voir avec le tarot. Hein. On va voir après avec le tarot. Alors, au niveau professionnel, on a quand même le bouquet. Hein. Et le bouquet, c'est bien parce que ça parle de surprise, de bonheur, hein, de petits cadeaux. Hein. Le bouquet, il y a quelque chose de bien qui se passe au niveau professionnel. On a de l'épanouissement pour vous. Hein. Voilà les Capricornes. Alors, maintenant au niveau financier, on a la carte du jardin. Je crois que c'est ça, ouais, le jardin. Donc, au niveau financier, bah, le jardin, c'est l'extérieur. Donc, on peut parler des finances en lien avec le cercle relationnel, le public. Alors, peut-être, est-ce que vous investissez pour l'extérieur, c'est possible. Mais après, bon, écoutez, je ne sais pas. Le jardin, on peut le prendre aussi différemment. Peut-être que vous investissez pour votre jardin, l'extérieur de votre domicile ou un extérieur d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Pourquoi pas pour certains, hein, pour certains Capricornes. En tout cas, vous avez envie de changer, de transformer quelque chose apparemment, donc vous allez y mettre un petit peu de sous. Alors au niveau émotionnel, le livre, comment vous vous sentez? Assez secret. Le besoin cette semaine d'être secret, d'être discret. Peut-être qu'aussi vous cherchez l'apprentissage dans toute chose, dans toute situation, et ça c'est super. Au niveau relationnel, nous avons des discussions. Hein, avec les oiseaux, donc il peut y avoir pas mal de discussions avec plusieurs personnes, ou sinon vous êtes quand même très ouvert à la communication, et ça c'est bien. En tout cas, on sent que vous êtes beaucoup dans l'analyse, vous avez besoin de donner du sens, de discerner les situations, d'enrichir vos connaissances, de transmettre, d'apprendre. Vous voyez, au niveau relationnel, on a ce côté-là. Et au niveau sentimental, ben, la meilleure carte hein, pour ce domaine, on a le cœur, donc on parle des sentiments, de l'amour et de l'affection. Allez, on va voir cette histoire. Capricorne, que se passe-t-il? Il y a de l'amour, mais il y a de la fierté là dans une relation. Peut-être à cause d'un problème d'engagement, de sécurité. On ne se sent pas en sécurité, ou l'autre ne se sent pas en sécurité. Allez, c'est parti. La situation, le cavalier de bâton. Votre énergie, la reine de coupe. Les possibilités, le 5 de bâton, on a la dispute là. Conseil du tarot, la force. Et l'évolution possible, le 2 de denier. Ok, un équilibre qui revient. Bon, il y a quelque chose qui stagne là, dans une situation. Je pense qu'il y a une incompréhension entre vous et la personne. Alors, est-ce que c'est au niveau relationnel? Est-ce que c'est au niveau sentimental? À voir. Bon, dans tous les cas, la situation, c'est le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton peut parler de sexualité à proprement parler, pas d'engagement, ne pas se sentir en sécurité. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Le cavalier de bâton, ça peut être aussi des allers-retours. Hein. Je pense que c'est ça le problème hein, de la situation. Bon, votre énergie à vous pour cette semaine, on a la reine de coupe. Donc vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans l'ouverture de cœur. Donc soit effectivement vous avez envie d'exprimer vos besoins, ou soit vous avez envie de comprendre l'autre. Mais en tout cas, vous êtes dans l'amour et dans la compassion, et ça c'est bien. Les possibilités, on a le 5 de bâton. Donc les possibilités, c'est une dispute, une incompréhension avec cette personne. Je pense que c'est possible, relationnel ou sentimental, mais bon, allez, avec le cavalier de bâton, je verrai plus ça au niveau sentimental. Hein. Le conseil, on a la force. Contrôlez-vous, canalisez-vous les Capricornes. Restez dans la bienveillance, restez dans l'amour. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, expliquez-les. Si l'autre vous exprime ce qui lui manque ou quoi, écoutez l'autre. Vous voyez ?
Et l'évolution, c'est le 2 de denier. Vous allez réussir à trouver un équilibre à 2. Okay. Donc oui, on peut avoir une petite dispute, quelque chose là, mais bon, des fois ça permet aussi de pouvoir crever l'abcès et de repartir sur de bonnes bases. Hein. Allez, on passe et on termine d'ailleurs maintenant avec l'oracle Inner Star. Alors, pour vous, nous avons l'instant présent, les amis, la carte 37. Alors, écartez tout ce qui pourrait vous détourner de la paix. C'est en vous détachant de ces distractions qu'une nouvelle opportunité ou situation viendra s'aligner à votre vérité. Restez au calme, concentrez-vous sur vos sens, soyez attentif à tout ce qui vous arrive. Si vous vous surprenez à ruminer le passé ou à vous inquiéter de l'avenir, lâchez prise, revenez à l'instant présent. Plus vous le ressentirez, plus ce sera facile et plus vous vous surprendrez à le faire naturellement. Voilà les Capricornes, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt. Bye. Hello les Vierges, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, go pour l'énergie dominante de votre semaine. Allez Vierges, quelle est l'énergie de la semaine ? Vierge. Alors, j'ai votre carte. Alors, nous avons ici pour vous les Vierges l'ostentation. Alors, l'ostentation, les Vierges, on va être dans tout ce qui est en lien avec le matériel. On a Saturne en Taureau. Il y a une restructuration au niveau matériel pour vous pour cette semaine. Matériel, financier, une construction, stabilité, acquisition, peut-être quelque chose en lien avec votre capital financier ou votre santé. Ok, donc on voit en tout cas Saturne va nous parler vraiment de structure, hein, de solide, de sérieux, voire même de restriction. Mais on va voir de toute manière tout à l'heure avec le tarot. Allez, c'est parti. Ah, il y a du stress. Il y a du stress pour les Vierges, sinon il y a un petit souci de santé. Hein. Maintenant, ça dépend. Je vous apprends rien, ça ressort. Je vous apprends rien, si c'est le cas, vous le savez. Hein. C'est pas quelque chose qui va arriver. En tout cas, il y a du stress là. Il y a des choses qui vous minent, qui vous angoissent, soit au niveau financier, soit au niveau de la santé. Allez, Vierge. Ouais, c'est au niveau de la santé, les amis. Hein. La carte de l'arbre est sortie. Allez, go. Au niveau professionnel, projet, le chien. Au niveau financier, la croix. Au niveau émotionnel, ben voilà, ça revient, le rat, les souris. Au niveau relationnel, la lune. Et au niveau sentimental, le jardin. Bon, il y a un changement ici, on voit. Il y a quelque chose qui change avec la carte de la cigogne. Pour certains Vierges, pourquoi pas, hein, ces petits, ce qui vous mine, là, ces petits problèmes financiers au niveau de la santé, c'est peut-être en lien avec une grossesse aussi. Pourquoi pas, ça peut être le cas. En tout cas, au niveau professionnel projet, on a la carte du chien. Donc le chien peut nous parler d'un proche, peut nous parler d'un ami éventuellement. Donc peut-être que vous pourriez vous faire un ami dans votre domaine relationnel professionnel, ou sinon peut-être que vous avez un projet avec un ami. Au niveau financier, on a la carte de la croix. Donc là, on peut avoir quand même des choses un fardeau à porter, là, au niveau financier. On vous conseille quand même d'avoir la foi, hein, les Vierges. Hein. C'est possible. Hein. Ouais, quelque chose de lourd, en fait, qui se passe au niveau financier. Mais bon, c'est déjà le cas hein, pour ceux à qui ça parle. Au niveau émotionnel, on a les souris. Donc, effectivement, on vient nous confirmer ce côté stress, angoisse. Quelque chose peut-être qui vous ronge, ou soit vous semblez un petit peu miné, les Vierges, pour cette semaine. Hein. Bon. Au niveau relationnel, on a la carte de la Lune. Donc la Lune va nous parler d'intuition, d'écouter son intuition au niveau relationnel. Ça va parler aussi d'émotions, mais on peut parler aussi d'illusions. Hein. Pourquoi pas, vous pourriez vous faire des illusions sur certaines personnes hein, dans ce domaine. Et au niveau sentimental, on a le jardin. Donc le jardin va nous parler du public, de l'extérieur, de relations sociales. Donc on peut avoir effectivement une rencontre ou on pourrait avoir une sortie avec une
personne. Bon, on va aller voir cette situation avec le tarot. C'est au niveau émotionnel, ou c'est une grossesse, hein, je vous dis les vierges. Hein. Après, bien sûr, tout le monde n'a pas l'âge, ne veut pas. Mais voilà, si ça sort, c'est que ça peut parler aussi pour même quelques personnes. Allez, on y va. Quelle est cette situation pour les vierges? Le cavalier de coupe. Quelle est votre énergie pour cette semaine, les vierges? Le 8 de coupe. Les possibilités, le pendu, conseil du tarot, le 2 de coupe et l'évolution, le 5 de bâton. Bon, 6 de denier, il y a dans tous les cas ici un partage. Ouais, un partage. Bon, la situation, on a le 4 de coupe, le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est une arrivée. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui est arrivé à vous, les vierges? Qui est arrivé à vous ou qu'est-ce qui arrive à vous? 3 d'épée. Bon, 3 d'épée, c'est une fin. C'est quelque chose qui se termine. Alors, on peut avoir une arrivée. Effectivement, on peut avoir un retour de quelque chose ou une arrivée qui nous annonce une fin ou qui ne va pas fonctionner. Dans tous les cas, ça se passe par communication. Donc, le cavalier de coupe, vous pourriez pourquoi pas rencontrer quelqu'un et finalement, ça ne fonctionne pas. Peut-être éventuellement un retour d'une personne et puis la fin, ça ne fonctionne pas, soit parce que vous ne le voulez pas, soit parce que voilà, c'est comme ça, ou soit il y a quelque chose qui arrive à vous qui vous annonce aussi une fin. Et là, ça peut être au niveau financier, pourquoi pas. Hein, c'est possible, ou un refus ou quelque chose comme ça. Bon, votre énergie à vous, c'est le 8 de coupe. Dans tous les cas, c'est de partir, c'est de passer à autre chose, c'est de laisser ça derrière vous. Donc, il n'y a pas de souci avec ça, vous êtes OK, je pense, avec cette situation qui prend fin. Maintenant, les possibilités, on a le pendu. Donc, le pendu, c'est un blocage, c'est une attente, c'est une situation qui stagne. Ouais, 8 d'épée nous confirme ce blocage. Hein, donc, mais je pense que c'est peut-être vous qui allez vous bloquer par rapport à une situation qui arrive à vous. Soit vous allez refuser, soit vous allez décider d'arrêter. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Et c'est vous-même qui décidez de vous bloquer. Le conseil, c'est le 2 de coupe, c'est d'être en accord avec vous. Quoi qu'il arrive, les vierges, puisque de toute manière, vous, dans votre énergie, vous partez de cette situation ou vous refusez cette situation. Ou vous arrêtez cette situation. Par exemple, une grossesse, on décide de ne pas poursuivre. Ça peut être le cas. Dans tous les cas, soyez en accord avec vous. Et l'évolution, on a le 5 de bâton. Alors attendez, parce que le 5 de bâton peut nous parler de conflit, de concurrence, de bataille. Alors, avec le 5 de bâton, on a le valet d'épée. On peut avoir des problèmes de communication dans l'évolution. Hein. Les vierges, on a l'impératrice ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des vierges, peut-être, qui vont apprendre une grossesse et qui ne vont pas la vouloir. Ou si vous êtes un homme, peut-être que vous pourriez apprendre la grossesse d'une femme. Et c'est possible que vous ne la vouliez pas aussi. Hein. Ça peut être le cas. Bon, après, c'est pas sûr, bien évidemment, parce que l'impératrice peut aussi concerner une histoire avec la maman aussi, pourquoi pas, ça peut être le cas. Mais voilà, adapté selon comment cela vous parle, les vierges. Allez, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Allez, c'est parti, vierge. Alors, pour vous les vierges, nous avons la force du diamant. Alors, la pression que vous subissez au quotidien peut se changer en force et en résilience. Restez solide et centré. N'ayez crainte. Vous saurez affronter ce que la route vous réserve. Un pouvoir incroyable dont vous pourriez ignorer jusqu'à l'existence se tapit en vous. Il se déploiera quand vous aurez besoin de lui. Vous en ressortirez armé d'une force et d'une vision nouvelle. Bon, voilà, les vierges, c'est une semaine qui va vous demander quand même force et courage, mais vous l'avez en vous. Allez, passez une belle semaine, à bientôt. Bye bye. On continue avec vous, les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va avec l'énergie dominante de votre semaine. Balance. Allez, quelle est l'énergie de la semaine ? Alors, on en a trop. Allez, balance, voilà. Alors, pour vous, balance, nous avons la carte de l'héritage. Bon,
L'héritage, est-ce que c'est une semaine où il peut être question d'héritage? Ça peut être le cas. Peut-être au niveau familial. L'héritage, après, c'est aussi tout ce que vous avez hérité jusqu'à maintenant, bon, pendant toute votre incarnation. Donc, c'est tout le passé, hein, finalement. Qu'avons-nous ici? On a Saturne en Scorpion. Bon, Saturne en Scorpion, on parle de transformation quand même, hein. Transformation, changement. Je pense que vous structurez aussi votre vie, hein, c'est possible. Votre foyer, si on va parler aussi d'héritage, votre foyer, ou bien vous êtes beaucoup plus sérieux, les balances responsables, structurés. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ambitieux, persévérant qu'avant, hein. On a cette énergie-là pour vous, Balance. Bon, j'ai l'impression que vous voulez réaliser, vous voulez diriger, vous êtes plus dans ces énergies-là, bâtir, construire, et je sens une détermination en vous de changer quelque chose. C'est comme si vous reprenez le pouvoir, là, cette semaine, sur votre vie. Allez, on va voir après avec le tarot. Allez, on va voir chaque domaine avec le Lenormand. Balance. Allez, c'est parti. Le domaine professionnel projet. On a la carte du livre. Financier, l'arbre, émotionnel, le mont, relationnel, la lettre et sentimental, les oiseaux. Bon, là, on a quand même le serpent ici, hein. Il y a une solution, hein, par rapport, soit bon, une personne perfide autour de vous, ou soit par rapport à une trahison, hein. Bon, moi, je pense plus que c'est un sentiment de trahison, quelque chose de pas cool que vous avez ressenti ou subi, Balance, hein. Je pense qu'il va y avoir une solution. Alors, au niveau professionnel, on a ici le livre. Donc, on peut avoir professionnel projet, on peut avoir des démarches, on peut avoir aussi une formation en cours ou à venir, hein, Balance, dans ce domaine. Peut-être que vous avez un projet de formation, c'est possible. Au niveau financier, on a la carte de l'arbre. Donc l'arbre, c'est une belle carte pour les finances parce que ça va nous parler d'enracinement, d'ancrage et de progression financière. Donc ça, c'est assez bien. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi un apprentissage derrière ça, hein. Vous avez un bon discernement concernant vos finances. On peut avoir aussi un projet avec l'arbre, pourquoi pas. Pour certains, peut-être que vous investissez dans votre santé d'une manière ou d'une autre. Au niveau émotionnel, on a la carte du mont qui va nous parler de blocage. Il peut y avoir des blocages effectivement émotionnels, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des obstacles. Voilà, vous pouvez vous sentir un petit peu peut-être attaqué. Là, on a cette trahison, hein. Le mont, ça peut nous parler aussi d'ennemis impuissants, mais tout ça, c'est contournable en fait, hein, grâce à votre côté déterminé, à votre côté un peu sérieux et solide, persévérant. Balance, vous allez pouvoir dépasser ces blocages qu'on a au niveau émotionnel. Au niveau relationnel, on a de l'écrit. Donc vous pouvez avoir des nouvelles à l'écrit, enfin des nouvelles écrites. On peut avoir des courriers, des mails, des échanges de SMS. Bon, ça discute en tout cas au niveau relationnel et au niveau sentimental aussi, parce qu'on a la carte des oiseaux qui va nous parler de discussion. Donc il va y avoir des discussions pendant cette semaine. Ok. Afin de donner du sens à une relation, afin de comprendre, de transmettre. Voilà. Allez, on passe maintenant au taroscope. Allez, c'est parti, Balance. Allez, la situation de la semaine, le diable. Ok, votre énergie, la reine de denier. Les possibilités, les amoureux. Conseil du tarot, cavalier de pentacle. Et l'évolution, le 8 d'épée. Ok, ici on a un 10 de bâton. 10 de bâton nous parle de quelque chose qui est lourd, nous parle peut-être aussi d'une fin. On arrête quelque chose. Vous arrêtez en fait quoi? Le 6 de denier, de trop donner, hein. Je pense que là c'est une semaine, clairement, Balance, où vous allez vous faire respecter. La situation, le diable, soit la situation elle est toxique, soit c'est une triangulaire, soit ça concerne quelqu'un qui est Capricorne. On va voir ça. Ah,
Et on a la carte du battleur. Donc le battleur va quand même nous parler de... Avec le battleur et le diable, va nous parler de manipulation et de toxicité, clairement. Donc ouais, il y a une situation là que vous vivez comme ça. Et je pense que c'est en lien avec ce serpent. C'est possible que vous vous sentez trahi, que vous vous sentez manipulé d'une manière ou d'une autre, que vous sentez... qu'il y a de la manipulation. Après, tout le monde ne manipule pas à des fins de faire mal à autrui. Des fois, il y a des gens qui manipulent et qui ne prennent pas conscience aussi du mal qu'ils font. Bon, en tout cas, cette situation, elle vous pousse clairement, Balance, à... Voyez pourquoi? Ah oui, d'accord, c'est tombé comme ça. Tout à l'heure, j'avais l'idée du 6 de denier, à contrôler, à canaliser votre notion de donner-recevoir. Donc, arrêtez de trop en faire, arrêtez de trop donner. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, là, vous allez devoir travailler votre complétude et le respect de vous pendant cette semaine. Parce que votre énergie, c'est la reine de denier. Donc, la reine de denier, elle se fait respecter. La reine de denier, elle peut s'investir, elle a tout ce qu'il faut pour donner, pour s'investir, à condition que ce soit donnant-donnant. Donc, je pense que vous avez une énergie cette semaine où vous êtes assez carré. C'est ça, Saturne. Carré, strict, rigoureux. Ok, si c'est pour être manipulé, qu'on se foute de moi, qu'on me raconte des conneries et tout, c'est pas la peine. Vous voyez, j'ai une énergie carrée pour vous et c'est bien. La possibilité de la semaine, c'est la carte des amoureux. Donc là, on peut avoir un couple, une union, un partenariat, on peut avoir un lien d'âme, on peut avoir aussi un choix entre deux personnes. Pourquoi pas? Possibilité de la semaine pour les balances. Ah, 10 de coupe. Ok. Bon, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, balance. Mais ça, c'est grâce à votre énergie, du fait que vous ne vous laissez plus faire, que vous vous affirmez, vous vous respectez. Donc, si vous attendez un choix, ce sera pour vous, ça va vous faire extrêmement plaisir, ou sinon, c'est peut-être vous qui allez devoir choisir. Sinon, on a ce lien-là, qui était toxique dans le passé, qui l'est encore maintenant, mais qui se transforme en quelque chose de positif et d'amoureux. Le conseil, on a le cavalier de denier, donc on vous demande de prendre votre temps, de avancer pas à pas. Donc avec tout ce qui va avec, essayez de ne pas vous emballer, essayez de ne pas trop donner. Et l'évolution, on a le 8 d'épée, donc le 8 d'épée nous parle d'emprise, de blocage. J'ai 10 d'épée, donc je crois que c'est la fin en fait des blocages et la fin des prises de tête dans cette situation. Mais je pense, balance, pour que cette situation se change, se transforme, j'ai envie de dire, en votre faveur, il fallait vous aussi changer et vous faire respecter. Et je pense bien que c'est dans le domaine sentimental. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Allez, pour les balances. Alors, balance, famille d'âme. Mince. Hop. Et bien la 26, elle est où? Elle est là. Famille d'âme. Certaines relations vous apparaîtront toujours comme des défis. Heureusement, un nombre incalculable de personnes sur cette terre ont des vibrations et des énergies semblables aux vôtres. Ces âmes seront là pour vous remonter le moral, elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Elles mettront vos dons et votre potentiel en lumière, comprendront qui vous êtes vraiment et savoureront votre présence. Ouvrez l'œil et découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve. Donc dans tous les cas, vous êtes entouré là d'une famille d'âmes, même si c'est une seule personne. Voilà, balance, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt. Bye. Coucou les Verseaux, c'est parti, on continue avec vous pour la guidance de la semaine. Allez, go. Quelle est l'énergie de votre semaine, Verseau? C'est parti. Alors, Verseau, l'énergie, waouh, c'est l'épanouissement. Eh bien, c'est beau ça, Verseau. Ok, l'épanouissement. Je sens que vous vous sentez bien, libre, indépendant. Ici, nous avons Saturne en Sagittaire. Terminez les restrictions. Verseau, vous prenez votre indépendance. Il y a de l'épanouissement, de la chance, de l'expansion là, qui arrive à vous cette semaine. Vous vous sentez bien. Il y a de la générosité d'une manière ou d'une autre. Soit vous l'êtes, soit voilà, la vie est généreuse avec vous. Il y a...
Ah ouais, vous êtes ouvert. Peut-être qu'aussi il y a des choses qui s'arrangent au niveau financier qui vous font extrêmement plaisir, hein. C'est possible. On a peut-être aussi voyage, déménagement. Bon, dans tous les cas, on a vraiment l'épanouissement pour cette semaine. Donc c'est super. Allez, on passe maintenant au domaine. Et après, on va analyser ça avec le tarot. Allez, Verseau. Allez, domaine financier, projet. Le livre, pardon, professionnel, projet. Le livre, financier, le bouquet. Émotionnel, le cavalier. Relationnel, le chien. Sentimental, la femme. Bon, des très belles cartes. Des très belles cartes. Ici, on a des conflits, mais bon, on a la croix derrière. On nous dit que c'est terminé. Tout ce qui est conflit intérieur, dispute, querelle et compagnie. Alors, au niveau professionnel, projet, on a la carte du livre. Alors, pour certains versos, peut-être que vous avez le projet d'une formation, d'écrire un livre. Hein, il y a des choses comme ça. Sinon, il y a des démarches au niveau professionnel ou par rapport à un projet pour cette semaine. Au niveau financier, c'est très, très beau parce qu'on a la carte du bouquet. Une belle surprise, un cadeau, un bonheur, quelque chose qui fait extrêmement plaisir dans ce domaine financier. Très bien. Au niveau émotionnel, bah écoutez, le cavalier, vous sentez des choses arriver à vous. Hein. Vous avez tellement une belle énergie positive, optimiste, vous êtes épanoui, vous vous sentez bien, que vous savez dans la logique Verseau que dans cette énergie, vous attirez des belles choses à vous. Donc vous avez raison. Au niveau relationnel, ben, on a voilà, des personnes sincères, un très bon ami qui vous entoure aussi, vous êtes très très bien entouré. Et au niveau sentimental, on a la carte de la femme qui va nous parler d'une énergie yin, d'une énergie d'amour, de douceur, de compassion, de lâcher prise. Voilà, c'est beau. Que des belles cartes. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Hein? Ah, le serpent. Allez, Verseau. Je l'enlève parce que hop, je mets au fond. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, la situation de la semaine. Le pape, waouh, ça en lien avec l'épanouissement. Votre énergie Verseau, l'as de denier. Magnifique. Les possibilités, le 6 d'épée. Conseil du tarot, l'empereur. Et l'évolution, le 4 de denier. Ben, c'est très très beau. Hein. Le 8 de denier va nous parler d'investissement, de travail aussi spirituel, travail sur soi, travailler la foi. Hein, d'une récolte parce que vous avez eu la foi, parce que vous avez la foi. C'est très beau. Hein. Alors, la situation, bah, écoutez, le pape, c'est la carte d'officialisation, c'est la carte de bénédiction. C'est une très, très belle carte, hein, le pape. Hein. Et ça, c'est la situation de la semaine. J'ai l'impression que c'est dans tous les domaines. On peut avoir une concrétisation, on peut avoir une bénédiction. 6 de denier, voilà, vous recevez. Magnifique. Vous recevez les Verseaux. Et on a plusieurs choses. Avec le 7 de coupe ici, on a plusieurs choses. Je vous dis, hein, tout va bien. Professionnel des démarches, là un cadeau ou une surprise, financier, sentimental, relationnel, ça va. Donc vous recevez des bénédictions parce que c'est à votre tour, Verseau, là maintenant, de briller. Donc profitez-en parce que Pluton revient. Hein, à partir du 20 novembre. Donc profitez-en. Pluton, c'est la planète de la transformation. Donc la transformation, ça passe aussi par des difficultés, c'est normal. Hein. Des prises de conscience, des épreuves et compagnie. Donc on dirait qu'on vous soulage avant l'arrivée de Pluton. Donc vraiment profitez les Verseaux. En tout cas, votre énergie, c'est l'as de denier. Vous vous sentez stable, ancré. Hein. Donc ça, c'est super. Vous vous sentez prêt à prendre de nouveaux départs aussi. Vous avez confiance en vous, vous donnez de la valeur, Verseau. C'est magnifique. Hein. Possibilité, 6 d'épée, j'ai l'impression que vous avancez. Hein. Le 6 d'épée, ça peut être la carte de je passe à autre chose, mais là, moi, je vous vois avancer. Et avancer sans inquiétude. Et en plus, l'univers vous le permet. Je pense qu'il y a quelque chose de bien qui va se passer au niveau financier. Hein. Conseil, l'empereur. Ayez confiance en vous, gardez votre trône, soyez déterminé, soyez fiable, soyez stable. Voilà, l'empereur. Comportez-vous comme un empereur.
hein. L'empereur, il est au-dessus d'un roi. On n'est pas dans le côté égo, dans le côté négatif. Mais il faut être fier de soi aussi. Il faut se sentir capable d'eux. Voyez? Et l'évolution, on a le 4 de denier. Donc le 4 de denier, il y a encore des choses à prendre. Hein, le 4 de denier, il y a encore des choses à prendre pour vous, Verseau. Ah ouais, 7 de bâton. Ok. Ah, dans l'évolution, vous allez quand même camper sur vos positions, vous défendre, plus penser à vous et plus vouloir retrouver un équilibre, justement, mettre de l'ordre dans votre vie. Donc, ça peut, voilà, ça peut être vous vous affirmez, vous pensez à vous, vous vous préservez de certaines choses. En tout cas, c'est voilà, mettre de l'ordre dans votre vie. Donc, c'est très bien. C'est une très belle semaine pour vous, Verseau. Allez, et maintenant, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Alors, Verseau, élevez vos vibrations. Si vous êtes capable de voir le bon chez autrui, alors vous devriez aussi le voir chez vous. Ce qui prend forme chez les autres peut aussi bien naître en vous. Inutile d'en appeler à la jalousie, à la compétition et à la comparaison. Vous êtes simplement sujet à un désir. Partez en quête de ce pouvoir et de ce champ des possibles. Cette action positive élèvera vos vibrations. À terme, vous inspirerez d'autres personnes qui seront alors en mesure de trouver à leur tour cette force en elles. Voilà les amis. Votre petit message, j'espère que ça vous a parlé. Allez, à bientôt, passez une belle semaine. Bye bye. On continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti Gémeaux. On va aller prendre l'énergie dominante de votre semaine. Allez, go Gémeaux. Allez Gémeaux, l'énergie de la semaine. Oh, on en a trop. Allez, l'énergie de la semaine pour les Gémeaux. Alors, l'organisation. Je crois qu'on avait eu, oui, on avait eu ça aussi pour les béliers. Bon, il y a une organisation pour une forme d'indépendance, hein, pour vous préparer en fait finalement à célébrer quelque chose, à réussir quelque chose, à une victoire dans votre vie. En attendant, vous changez, Gémeaux, vous devenez de plus en plus indépendant au niveau émotionnel, moins dans la dépendance affective ou dépendance à quoi que ce soit ou qui que ce soit. Hein, on dirait que vous vous libérez de certaines choses. Ici, on a Mercure en Capricorne, donc on dirait qu'il y a aussi de la compréhension. Hein, la compréhension, Gémeaux, que là, hein, pendant cette semaine, c'est le moment pour vous de structurer votre vie, hein, d'être sérieux, de persévérer, d'être ambitieux. Moi, je pense que vous avez un projet, vous avez envie d'une vie un peu plus sérieuse, les Gémeaux. Hein. Donc pour ça, vous vous organisez, que ce soit dans la matière, que ce soit en vous. Je pense que là, vous avez vraiment cette envie en ce moment, ce besoin de mettre de l'ordre dans votre vie, d'avoir une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus carrée, qui n'est pas d'ailleurs votre cas habituellement. Hein, Gémeaux, vous êtes plutôt dans la lune, vous êtes très curieux. Gémeaux, donc je vous disais oui, donc vous êtes, des personnes, vous aimez voir plusieurs choses, vous aimez un petit peu toucher à tout, vous êtes extrêmement curieux, et là j'ai l'impression que vous avez ce besoin en ce moment de structurer votre vie. Ok, allez, on va aller voir tout à l'heure ça avec le tarot. Là pour l'instant on va voir chaque domaine. Allez Gémeaux, c'est parti. Allez, on y va. Le domaine professionnel, projet. Regardez, on a l'encre. Ok. Le domaine financier, on a les nuages. Le domaine émotionnel, on a le jardin. Relationnel, on a l'enfant. Et sentimental, on a le cœur. D'accord. D'accord. Gémeaux, ici, on a le serpent. Alors, peut-être que, effectivement, ce qui vous fait devenir comme ça a été à un moment donné une forme de trahison. Hein. Peut-être que vous êtes trompé, peut-être dans une situation. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez trahi et là, vous décidez de revenir dans le droit chemin. Ou peut-être que vous avez été trahi. Mais bon, c'est parce qu'on a le serpent ici en dos du paquet. Hein. Mais j'ai plus l'impression que vous avez envie d'être heureux. C'est comme si, en fait, Gémeaux, vous avez envie d'une revanche sur la vie. Hein, après une trahison, quelque chose qui vous a fait mal ou bien une situation dans laquelle vous vous êtes trompé, vous avez échoué. Hein, vous avez envie maintenant de vous organiser, de vous restructurer, de vous préparer à une vie beaucoup plus stable.
Alors au niveau professionnel, c'est bien parce que la carte de l'encre nous parle justement de stabilité dans le domaine professionnel. Donc, attendez. Donc effectivement, peut-être qu'on a une concrétisation pour cette semaine, une stabilité, un travail qui va durer sur le long terme ou un projet, un nouveau projet ou un projet que vous mettez en place. Mais voilà, on a quelque chose de stable où vous vous sentez bien. Il y a une ouverture aussi pour vous les Gémeaux, pourquoi pas, un projet d'importance de ce que je vois. C'est bien, elle est stable la vie professionnelle, donc ça c'est super. Maintenant au niveau financier, on a les nuages et le nuage nous parle quand même de tracasserie, d'incertitude, de situations un peu embrouillées, de confusion au niveau financier. Donc financier, c'est pas encore vraiment ça. Ok, mais vous y réfléchissez, encore une fois, à structurer votre vie financière. Au niveau émotionnel, on a le jardin, donc vous êtes ouvert pendant cette semaine, ouvert à l'extérieur, d'accord? Vous avez envie peut-être que vous allez aller d'ailleurs dans un événement ou quelque chose comme ça. En tout cas, je vous sens comme ça ouvert. Bon, au niveau relationnel, on a l'enfant. Donc l'enfant va nous parler de nouveautés. Donc on peut avoir un nouvel ami, on peut avoir quelqu'un de jeune autour de vous, ou sinon on a un côté un peu naïf, insouciant, où on a de la nouveauté ou un renouveau. Bon, c'est quand même doux au niveau relationnel. Et au niveau sentimental, on a la carte du cœur qui va nous parler d'amour, les Gémeaux. Donc il y a de l'amour au niveau sentimental, il y a des sentiments, il y a de l'affection pour une personne. Allez, on va aller voir ça. Gémeaux. C'est parti. Allez, la situation de la semaine. Reine d'épée, vous êtes là. Votre énergie Gémeaux, le 2 de bâton. Ok. Les possibilités, la tempérance, conseil du tarot, l'étoile, l'évolution, la justice. Bon, on est vraiment dans une stabilité, structuration, mais parce qu'il y a eu quelque chose de pas cool là, dernièrement, avec cette carte du serpent là, et cette carte du diable, il y a eu quelque chose de pas beau là, j'ai l'impression, trahison, s'est trompé, dépendance affective, toxicité, nuit noire de l'âme, peu importe, après peut-être qu'aussi vous avez d'autres dépendances, d'autres addictions, je ne sais pas. Bon, en tout cas, la situation, c'est la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est vous. Donc, je pense que après une situation compliquée, Gémeaux, là, vous êtes dans la compréhension. Que ouais, il faudrait peut-être que je stabilise ma vie dans tous les domaines. J'ai envie d'être plus stable, plus organisée, plus structurée. Un peu moins tête en l'air, un peu moins peut-être à faire n'importe quoi ou à faire les mauvais choix, vous voyez? C'est émotionnellement que ça se passe, en fait, Gémeaux. Vous voulez être bien, en fait. Vous voulez être un peu plus, c'est ça, rigide et structuré. C'est dans vos émotions. Vous le sentez comme ça. Que pour vous, c'est le moment vraiment d'avoir une vie un petit peu plus stable, de régler les factures à temps, d'avoir un projet ambitieux, d'être carré au niveau sentimental, au niveau relationnel, vous voyez. Il y a vraiment des prises de conscience. Maintenant, votre énergie, c'est le 2 de bâton. C'est sortir de cette zone de confort qui était confortable habituellement, mais là, qui ne l'est plus. C'est de changer, c'est ça votre énergie. Vous avez envie, vous avez besoin de changement. 5 de denier. En fait, de sortir des manques, en fait, finalement. Parce que oui, Gémeaux, oui, il y avait des manques. Et je pense que c'est aussi surtout au niveau financier. Donc, vous savez que pour ne plus manquer au niveau financier, il va falloir vous structurer et peut-être même structurer votre vie professionnelle, mettre en place un projet ou démarrer un nouveau projet. Ou, vous voyez, faire attention à vos finances. Il y a un peu tout ça. Les possibilités, la tempérance, magnifique, ça va se passer de manière fluide. Il y a vraiment ce besoin de guérir aussi, d'arrêter peut-être le côté sabotage, auto-sabotage, vous voyez. Donc les possibilités, c'est ça, c'est la fluidité dans ces énergies, parce que c'est le moment d'être un peu plus organisé, d'être un peu plus sérieux pour vous les Gémeaux. Le conseil, l'étoile, laissez-vous guider, écoutez votre intuition. Vraiment, si votre intuition vous dit d'être comme ça, de changer, faites-le tout simplement. Parce que l'évolution, c'est la justice. Donc déjà, vous allez récolter justice divine, justice karma positif en faisant ça. Et en plus, la justice, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus stable. Vous allez être vraiment stable, si vous le voulez, les Gémeaux. Donc j'ai envie de dire, c'est une belle énergie pour vous.
Allez, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Et ça, je vous dis, c'est après quelque chose de pas cool qui s'est passé. Après, ça va dépendre pour chaque personne, bien évidemment. Allez, Gémeaux. Ah, co-création magique. La carte 9. Des choses incroyables peuvent survenir lorsque vous combinez vos dons à la force d'autres personnes. Nous avons beaucoup à apprendre des autres et réciproquement. La co-création peut donner naissance à un projet inédit que seul aucun de vous n'aurait su développer. C'est une merveilleuse façon de rester inspiré, motivé et responsable et de célébrer vos réussites ensemble. Vous pourriez aussi vous ouvrir à une collaboration avec l'univers, laisser s'exprimer les possibilités, les hasards et tisser ensemble la magie d'un ouvrage commun. Bon, il y a une co-création, hein. Soit avec une personne, vous créez quelque chose et c'est super d'être deux et de se soutenir, ou soit vous collaborez avec l'univers, donc forcément il y a des choses magiques qui vont vous arriver. Voilà Gémeaux, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, je vous embrasse. On continue et on termine avec vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Allez, go. On va voir l'énergie de la semaine, cancer, pour vous. Allez, quelle est l'énergie de la semaine? Alors, hop, on va pas les prendre, il y en a trop. C'était la carte du détachement qui était sortie, mais bon, on va voir, peut-être qu'elle va ressortir, peut-être pas. Alors, la résistance, pour vous, cancer. Ok, la résistance, on a Vénus en taureau. Bon, vous résistez à quelque chose. Vénus en taureau. Mercure. Mercure en taureau. Vous résistez à quelque chose. Je pense que vous sortez même de quelque chose d'un peu trop rigide pour vous, cancer. Il y a une situation là dans laquelle vous êtes qui est trop rigide, trop carré. Vous faites de la résistance, vous vous défendez en fait, cancer, de ce que je vois. Ok, on va voir après cette situation, on va passer tout de suite au domaine. Vous vous affirmez, voilà. Vous refusez en fait. Soit vous sortez d'une situation, soit vous refusez encore d'entrer dans une case ou de rester dans une cage. Vous vous affirmez, vous faites de la résistance, vous vous défendez, vous campez sur vos positions, vous ne vous laissez pas faire. Et il y a beaucoup de communication. Allez, on va voir ça. Cancer. Allez, le domaine professionnel, projet, l'enfant. Financier, la maison. Émotionnel, la clé. Relationnel, le jardin. Sentimental, le chemin. Ici, on a la carte du tombeau. Hein, donc, le tombeau annonce une fin, une transformation. Une fin, une transformation, la fin d'une situation difficile, un deuil, hein, pour certains. Cancer, allez, professionnel, projet, on a l'enfant, donc l'enfant va nous parler de nouveautés, peut-être qu'il y a une nouveauté, un renouveau, donc un nouveau projet, un nouveau travail. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle des cancers. Au niveau financier, nous avons la maison. Donc, il y a des transactions en lien avec l'immobilier, d'une manière ou d'une autre. Peut-être une rénovation intérieure, peut-être des achats pour votre maison. Bon, voilà, il y a des choses qui se passent entre les finances et l'immobilier pour vous, cancer. Au niveau émotionnel, on a la carte de la clé. Donc, la clé va nous parler d'une solution. Dans tous les cas, vous êtes ouvert. Vous savez, cancer, que quoi qu'il arrive, vous devez trouver des solutions. Peut-être que vous êtes conscient aussi que vous allez devoir fermer certaines portes. On avait le tombeau ici pour pouvoir ouvrir une autre porte aussi. Hein. Vous êtes prêt à faire un choix. Au niveau relationnel, vous êtes ouvert. Vous pourriez aller cette semaine à une espèce de conférence ou à quelque chose où il y a plein de personnes, mais en tout cas, vous êtes ouvert au public. Et au niveau sentimental, avec la carte des chemins, on a quand même un choix à faire, les cancers, dans le domaine sentimental. Donc, soit c'est un choix, c'est une décision que vous allez devoir prendre, ou soit c'est un choix que l'on vous impose. Bon. Allez, on va voir cette situation, la résistance là, parce que vous ne vous laissez pas faire.
y en a marre de tempérer, Cancer. Il y en a marre de se taire. Il y en a marre de tempérer. On va s'affirmer cette semaine. On va résister. Allez, la situation, le chariot. Eh bien, regardez, c'est votre carte. Votre énergie, la reine de denier. Ça me fait un petit peu penser au Verseau, je crois. Je ne sais plus. Les possibilités, 2 de bâton. Conseil du tarot, 8 d'épée. Et l'évolution, 2 de denier. 4 d'épée. On passe 4 d'épée, on prend des distances. On prend des distances. On laisse le cœur de côté pour cette semaine. Parce que la situation, c'est le chariot. Alors peut-être ça peut concerner un déménagement, puisqu'on avait aussi cette notion d'immobilier là dans les finances. Donc cette notion de résistance là, de ne pas se laisser faire, de s'affirmer, etc. Ça peut concerner l'immobilier, ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner le fait que vous avez besoin d'avancer. Alors, ou peut-être un choix, donc ça peut aussi parler du sentimental. En tout cas, le chariot, c'est votre carte quand même, les cancers. 5 de denier. 5 de denier, on va parler de manque. Manque financier, manque émotionnel. Manque financier, manque émotionnel. Donc la situation, pour moi, c'est de dépasser finalement toute forme de manque. Et pour ça, il faut s'affirmer. Il faut résister. Il faut choisir. Vous voyez ? Il faut bouger. Il faut avancer. Voilà, c'est un peu tout ça. Votre énergie, c'est la reine de denier. C'est là maintenant, moi, je me respecte. Je me respecte et j'exige le respect d'autrui pendant cette semaine. Donc, je m'affirme. Les possibilités de bâton, c'est un changement, c'est le fait de sortir de votre zone de confort parce que vous étiez peut-être passif, cancer, auparavant. Là, c'est terminé. Donc, c'est un changement, les possibilités. Oui, il y avait une zone de confort où vous vous taisiez, vous manquiez de tout. Là, maintenant, non, vous allez vous affirmer. Le conseil, 8 d'épée. Donc, sortez d'une emprise, sortez d'un blocage, ne vous laissez pas faire si c'est nécessaire comme ça. Affirmez-vous, le soleil, montrez-vous. Sortez finalement de la pénombre et montrez-vous. Sortez de ce blocage, de cette emprise. Je ne sais pas où est ce blocage, cette emprise, mais voilà, montrez-vous. Affirmez-vous. L'énergie du soleil, c'est ça, c'est l'énergie du lion. Donc on s'affirme, on n'a pas honte de briller, on n'a pas honte de se montrer, on n'a pas honte d'exiger ce que l'on mérite. Et l'évolution, c'est le 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est bien parce que vous allez retrouver un équilibre. Parce que là, je pense que vous étiez un peu trop passif et finalement, là, vous retrouvez un équilibre. Vous étiez un petit peu trop yin. Là, vous êtes yang cette semaine dans l'action, avant trop dans la passivité. Et là, vous allez rétablir les 2 énergies dans l'évolution. Donc c'est super cancer. Allez, on va terminer avec l'oracle Inner Star. Alors, cancer. Amour de soi. La carte 28. Chaque part de votre être mérite votre attention et votre respect. En humains imparfaits que nous sommes, nous faisons des erreurs. Des barrages se dressent devant nous, chargés de messages, de produits et de systèmes accusant la moindre de nos faiblesses. Coupez à travers ces illusions. Acceptez les faces cachées de votre être pour faire l'expérience de votre moi véritable. Pardonnez, exprimez, traitez avec douceur votre être intérieur. Accordez-lui votre énergie et acceptez-le. Soyez sincère et authentique avec vos proches. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde. Voilà, cancer, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. À bientôt et passez une excellente semaine. Bye. Hello Sagittaire, c'est parti pour l'horoscope de la semaine, enfin pour la guidance de la semaine, pardon. Donc Sagittaire, petite aparté là rapidement, petite parenthèse. Dans la dernière guidance du tirage à 13 cartes, effectivement, et d'ailleurs vous me l'avez rappelé à plusieurs reprises en commentaire, effectivement j'ai commencé votre guidance en disant Sagittaire, puis je me suis connectée à l'énergie du poisson. La guidance, elle est bien pour vous, les Sagittaires, pas d'inquiétude, c'est juste que à un moment donné, peut-être que vous avez été ou que vous allez être connecté à un poisson et que je me suis connectée
connecté à cette personne, ou peut-être que vous avez le signe dans vos autres signes et que finalement c'est ce signe qui a pris le dessus. On ne donne pas d'importance à ça. Le signe que je sors, même si là je dis un autre signe, c'est bien, la guidance est bien pour cette personne. Parce que moi, quand je fais les guidances, je suis ultra connectée, même déconnectée, j'ai envie de dire, de la réalité. Donc parfois, je peux faire des fautes de prononciation. Enfin voilà, mais bon, c'est parce que mon mental, il n'est pas là. Il n'est pas dans le calcul, tout simplement. Donc voilà, quand ça arrive, je vous le dis, c'est pas utile de me le rappeler, c'est pas utile non plus de demander, mais c'est pour les Sagittaires ou les Poissons. On sait que c'est pour les Sagittaires. Arrêtez un peu de prendre la moindre faiblesse pour pouvoir rabaisser l'autre, pour pouvoir pointer du doigt et dire à l'autre, tu t'es trompé, tu as fait ça. Parce que moi, je le prends comme ça. Et il y a un minimum de gratitude pour l'énergie que je mets tous les jours dans cette chaîne. Et quand il y a une petite erreur, même si je me trompe sur une faute de français ou quoi, c'est pas la peine de le relever. C'est pas gentil, ok ? Allez, c'est parti. Donc, après, peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris, qui se demandaient, alors, puis vu que je commençais la moitié de la guidance Sagittaire, après je partais sur Poisson, mais bon, à un moment donné, il y a un minimum de jugeote. Et dites-vous bien que juste je me suis trompée, tout simplement. Allez, go. La liaison pour vous, les Sagittaires. Bon, on a une liaison avec une personne là. Hein, on a une liaison, on a un couple, on a une union. Et je pense que ce que vous voulez pour cette semaine, c'est avoir un statut. Être quelqu'un dans la situation. Avoir un statut, peut-être avoir une forme d'engagement. Nous avons ici Vénus en Lion. Donc je pense que ça va être une semaine où au niveau sentimental, vous allez vous affirmer les Sagittaires. Hein. Ok pour le changement, pour l'évolution dans la situation, pour partir à l'aventure, pour le plaisir, pour l'indépendance, pour tout ça. Ok, pas de souci, mais moi je veux un statut. Hein. Allez, et ça peut être, parce que là c'est une énergie dominante, mais ça peut être aussi dans tous les domaines. Vous voulez avoir un statut, être quelqu'un, que ce soit officiel, même au niveau professionnel. Allez, go. Professionnel, projet, l'ours, financier, la faux, émotionnel, le chien, relationnel, le fouet, sentimental, la chance. Ici, nous avons le tombeau. Donc le tombeau qui nous parle de quelque chose qui se termine d'une fin, peut-être de la fin d'une situation difficile ou d'un deuil. Allez. On y va. Au niveau professionnel, projet, on a la carte de l'ours. Donc là, on parle de force, on parle de quelque chose de... Alors, soit peut-être que vous êtes patron, hein, les Sagittaires, ça peut être le cas, parce que l'ours, ça peut être ça. Sinon, il y a quelque chose, vous êtes assez courageux, assez fort dans votre profession. Ou sinon, vous avez la force d'aller chercher la liaison, d'aller chercher une union, un partenariat. Donc voilà. Okay, donc c'est quand même assez positif au niveau professionnel. Grâce à votre détermination, vous allez voir que vous allez avancer aussi. C'est ce qu'on voit avec l'ours. Au niveau financier, nous avons la faux. Donc la faux peut nous parler d'imprévu, de soudaineté, de décisions tranchantes et irréversibles aussi, pourquoi pas, de quelque chose qui s'arrête au niveau financier, pourquoi pas aussi. Bon, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. On a dans tous les cas le cavalier qui nous parle d'arriver. Donc il y a une décision qui arrive, irréversible, quelque chose qui s'arrête, mais ça peut être aussi la fin de dette, ou vous voyez, ça dépend. Au niveau émotionnel, on a le chien. Donc là, pour vous, l'idée, c'est vraiment d'être honnête et sincère, authentique, avant tout envers vous-même. Ok, donc ça c'est super. Au niveau relationnel, on a la carte du fouet. On peut prévoir des conflits au niveau relationnel, des querelles, des batailles, des conflits avec des personnes. Après, le relationnel, ça peut être les collègues, la famille, les amis, les voisins. Bon, faites attention aux conflits. Et au niveau sentimental, c'est magnifique parce qu'on a la carte du trèfle. Et le trèfle, c'est la chance et c'est un bonheur. Allez, on passe maintenant au taroscope et on va aller voir cette situation. Okay.
Il y a quelqu'un qui va tout faire pour vous reprendre ou pour vous garder, les Sagittaires. Mais vous voulez un statut, de ce que l'on voit. Alors, ok, ben c'est ça la situation. Le pape, votre énergie, 4 de bâton. Ah ouais, vous voulez l'engagement, vous. C'est pas la peine. Hein. L'engagement ou plus dans votre engagement, par exemple le mariage ou autre. Oui, la personne veut vous garder ou veut vous récupérer, mais elle doit vous donner une place. Ou elle doit faire évoluer la relation. Les possibilités, 3 de coupe, conseil du tarot, 7 de denier et l'évolution de d'épée. On a l'ermite ici. Hein. Je pense que vous avez bien réfléchi. Hein, et vous avez pris une décision. On ne va plus vous retourner le cerveau, hein, les Sagittaires, parce que la situation, c'est le pape. Donc, c'est officialisation, engagement, mariage. L'un des 3, bien évidemment, ou les 3, peu importe. On officialise ou on se marie. Ouais, parce que vous avez pris votre décision, on ne vous retournera plus le cerveau avec le 7 de coupe, ou bien c'est terminé, ou c'est pas la peine de reprendre la relation s'il n'y a pas d'officialisation. Ok. Votre énergie, 4 de bâton. Bah oui, 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Vous avez besoin de ce côté sécurisant. Donc oui, tu veux qu'on continue ensemble ou tu veux qu'on reprenne ensemble ou bien c'est une nouvelle rencontre. Mais s'il n'y a pas d'officialisation ou d'engagement, moi, ce n'est pas la peine parce qu'aujourd'hui, j'ai un besoin de sécurité. Les possibilités, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est le fait de célébrer quelque chose. Donc, je pense que oui, je pense que ça va être accepté et ça va quand même vous faire plaisir. En plus, surtout que si on parle du sentimental, on a quand même la chance et le bonheur. Waouh, la tour, ok. C'est peut-être aussi la fin d'une triangulaire pour certaines personnes. Peut-être que vous exigez à l'autre d'être officiel et donc de faire un choix. Donc, c'est la fin d'une triangulaire, pourquoi pas. Sinon, effectivement, dans tous les cas, la réponse, elle est positive et puis ça va même vous étonner. Hein, j'ai l'impression, parce que pour vous, ça peut être un peu une forme de technique, de faire comme ça, de vous affirmer et de dire c'est comme ça, c'est pas autrement, et finalement, ça va être ok, quoi. Donc, c'est cool. Le conseil, 7 de denier, prenez quand même votre temps, hein, de ce que l'on voit. Plantez des graines dans la relation, et puis attendez que ça germe. Hein. Prenez votre temps, en fait, pour être heureux. Hein. N'allez pas trop vite. Protégez-vous, protégez quand même cette relation. Voilà, vous avez l'officialisation, tranquille, le lâcher prise, ok, pour vraiment profiter des bons moments de la relation. Hein. Et dans l'évolution, on a le 2 d'épée, donc soit vous ne voyez pas arriver quelque chose, ou soit vous allez avoir un choix difficile à faire. Ah, la roue de fortune. Bon, super. Écoutez, ce que vous voyez pas arriver, c'est un changement encore plus positif et ça va vers plus d'engagement. Hein. Pour celles et ceux qui veulent un bébé, c'est tout à fait possible. Ok ? Donc c'est top. Bon, voilà, affirmez-vous, hein, les Sagittaires, vous allez avoir ce que vous désirez dans le domaine sentimental. Voilà, les amis. Allez, on termine avec l'oracle Inner Star. Accueillir le mouvement. Allez, la carte 27. La première cause de difficulté à lâcher prise dans votre vie vient de votre attachement excessif aux choses et à votre besoin de contrôler la situation, les gens ou vos pensées. Libérez-vous-en et une vie plus positive sera alors à votre portée. Lâchez ce qui n'est plus pour vous, quand bien même vous pourriez penser le contraire. Choisissez d'accueillir dans votre vie une certaine liberté de mouvement. Voilà les Sagittaires, votre petit message. J'espère que cette guidance vous a parlé. Passez une belle semaine et à bientôt. Bye.